Keita Fallon, camarade présidente des femmes ING France, Georgina Guidé, chers invités, le comité d'organisation par ma voix vous dit merci pour avoir sacrifié de votre temps pour être parmi nous ce matin. À travers cette cérémonie, nous voulons apporter notre assistance, manifester notre solidarité aux enfants des détenus, des prisonniers politiques. En cette période de rentrée scolaire, où les parents d'élèves en général éprouvent d'énormes difficultés pour scolariser leurs enfants, à plus forte raison les prisonniers qui sont loin de leurs enfants. Nous prions d'avance de nous pardonner pour les éventuels désagréments. Merci pour votre aimable attention. Je vous remercie. De la délégation ING France, avec à sa tête le délégué Claudine Guesson, vous transmettre nos encouragements et les salutations de cette délégation et tous les camarades de la diaspora. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole ici aujourd'hui du fait de la cause qui nous réunit, mais aussi vu la composition de l'auditoire. J'aimerais tout de suite rendre hommage à la marraine de cette opération kit scolaire, Mme Pipe et Marie-Laurence Flaco, qui a tout de suite accepté spontanément de parrainer cette opération, elle-même enfant de prisonnier, non pas d'un parent, mais de deux parents. Merci à toi, chère marraine, de faire abstraction de toi-même et de penser à ces familles-là. J'aimerais saluer aussi toutes les braves femmes de l'ING de la diaspora et les camarades qui ont su donner de leur temps et leur argent afin de rendre ces dons possibles ici aujourd'hui. Je pense aux vaillantes femmes de l'ING France, je pense aux vaillantes femmes camarades d'Italie, je pense à celles du Luxembourg, de l'Allemagne, à toutes les camarades qui nous ont aidés à pouvoir réaliser cette opération-là aujourd'hui. C'est ensemble que nous sommes forts. J'ai pu constater, chers camarades, depuis mon arrivée, l'effervescence qu'il y a dans toute la ville, dû au fait que c'est la rentrée scolaire. Et là, tout de suite, la mère que je suis, femme engagée dans le combat que je suis, j'ai pensé à nos camarades qui sont en prison. Quel calvaire ils doivent être en train de subir de manière quotidienne. Mais encore, à cette rentrée qui approche, quel autre problème, quelle autre situation ils doivent faire face, à laquelle ils doivent faire face. Et je me suis dit, il faut que nous fassions quelque chose. Je me suis demandé comment ils pouvaient penser. Et ces femmes-là, de détenues, qu'est-ce qu'elles pouvaient faire? Quelles solutions elles avaient? Qu'est-ce qui se présentait à elles? Et j'ai tout de suite appelé les membres de mon bureau, nous nous sommes réunis. Et nous avons parlé de cette situation. Nous nous sommes entretenus concernant la rentrée scolaire qui approche. Et tout ensemble, nous avons convenu qu'il fallait que nous fassions quelque chose. Nous voulions faire quelque chose, non pas comme un acte de solidarité comme on peut en faire tous les jours, mais nous voulions faire quelque chose pour sauver une situation à laquelle certainement nous ne pensons pas. Il y a eu la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu des bombardements. Personne n'aurait pu penser qu'à Hiroshima en bombardant. Jusqu'aujourd'hui, plus de 50 ans passés, on subira encore les conséquences de cette crise. Un conflit qui est né, d'autres voulaient riposter, d'autres voulaient se montrer les plus forts. Mais jusqu'aujourd'hui, nous voyons encore des naissances de bras coupés. Nous voyons des maladies qui viennent, qui sont les conséquences de ce bombardement-là. Alors, quelles sont les conséquences de cette situation que nous sommes en train de vivre? Quelles sont les conséquences pour ces enfants-là qui voient chaque jour leur mère en train de pleurer parce que le papa n'est pas là? Qui voient chaque jour leur soeur en train de se lamenter. Comment faire pour aider la maman? Je me demande quels sentiments nous sommes en train de créer dans cette génération de demain. Nous avons lancé cette opération depuis le 15 août, du 15 août au 15 septembre. Opération kit scolaire, dont la marraine Mme Pipe Laurence. Nous avons dit un mois pour que chacun puisse venir faire 5 €, 10 €. Nous n'avons pas voulu faire participer les camarades ici. Nous sommes là-bas avec les moyens que nous avons. Nous voulons contribuer. Nous voulons poser un acte fort pour dire que nous sommes prêts à donner un espoir à notre jeunesse, à nos enfants. Nous avons voulu ôter l'épine de vos pieds. Nous savons que c'est difficile. Et nous avons mis tout en place cette opération. C'est l'occasion pour moi de rendre hommage et de remercier la présidente Keita Fallon, présidente des femmes, qui a permis, ainsi que tout le bureau, qui a permis que nous puissions être là aujourd'hui
pour le couronnement de cette opération des guides scolaires. J'aimerais la saluer ici. Mais au-delà de cela, j'aimerais saluer aussi la vice-présidente, Léa Ngoran, qui est cette âme bienveillante là, qui s'occupe des prisonniers, mais aussi de tous les camarades en difficulté. J'aimerais te saluer, vice-présidente. Merci de permettre que nous soyons là encore une autre fois. Je sais que tu as pied de la main de chaque jour, mais aujourd'hui encore, tu es à nos côtés et tu as donné ta caution pour cette activité. J'aimerais te saluer. J'aimerais maintenant rendre hommage à vous, femmes de détenus, et vous dire que la diaspora, les femmes de la diaspora sont fières de vous. Et comme aurait pu dire le président Laurent Gbagbo, si vous tenez, nous qui sommes loin, si vous tenez ici dans le feu, nous qui sommes loin, nous sommes obligés de tenir et de vous soutenir. C'est pour ça que nous sommes là ici ce soir. Mais cette cérémonie n'aurait pas son sens sans que nous ayons une icône. Quelqu'un qui est rentré dans l'arène, qui en est ressorti, mais qui apporte aussi toutes les difficultés et tous les tracas de cette vie quotidienne de mère au foyer, de femmes militantes, de femmes combattantes engagées, de femmes qui avaient un idéal et qui s'est dit il faut que je me batte aux côtés des hommes pour que ce rêve, cet idéal se réalise. J'aimerais saluer la ministre Brodébé. Merci de rendre tout un sens à cette cérémonie de ce soir. Merci, cher ministre. Et j'aimerais terminer mon propos en remerciant, en bénissant la vie d'un grand homme, un homme de vision, qui donne une place importante aux femmes à l'UNG, le président Stéphane Kipré. Cet homme au grand cœur, cet homme avec une grande vision. Merci de penser à nous, de nous donner une place dans la Côte d'Ivoire des nouvelles générations. Merci à vous, femmes, d'être là. Je vous remercie. Que Dieu bénisse les femmes de la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les femmes de l'UNG. Que Dieu bénisse l'UNG. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse le président Stéphane Kipré. C'est Dieu de toi. Je vous remercie. Mesdames et messieurs les vice-présidents de l'UNG, monsieur le secrétaire général de l'UNG, madame la présidente des femmes de l'UNG, madame la représentante des femmes de l'UNG en France, je voudrais vous saluer de façon particulière parce que vous arrivez de loin pour cette activité. Chers amis, chers enfants, chers petits-enfants, parce que je dois avoir mes petits-enfants là-dedans, je voudrais vous saluer. Vous dire que c'est un grand jour que nous vivons. C'est une grande activité à laquelle je suis associé et je voudrais dire merci à Fallon et au-delà du président Kipré de m'avoir associé à cette activité. Je dis que c'est une grande activité parce que elle est spirituelle, elle est sociale, elle est politique. Elle est spirituelle parce que dans l'une des paraboles de Jésus, il disait à ses disciples, j'étais en prison et vous m'avez visité. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais malade, vous êtes allé me voir à l'hôpital. Et à un disciple de lui demander, mais mec, quand est-ce que tu étais en prison et puis nous sommes allés te voir? Quand est-ce que tu avais faim et puis nous t'avons donné à manger? Quand est-ce que tu avais soif et puis nous t'avons donné à boire? Il dit, si vous l'avez fait à l'un de ces tout petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et le contraire aussi, j'étais en prison, tu ne m'as pas visité, j'étais malade, tu ne m'as pas soigné, j'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger, j'avais soif, tu ne m'as pas donné à boire. C'est une activité qui est sociale parce qu'on parle d'éducation. L'éducation, c'est du social. Le fait de remettre des kits à des enfants, c'est un acte de portée sociale parce que c'est la solidarité qui commande cela. Et l'activité, elle est hautement politique. Il s'agit d'un acte
politique qui est posée. Il y a des prisonniers politiques qui croupissent dans les différentes prisons de la Côte d'Ivoire et l'UNG a décidé d'offrir des kits scolaires à leurs enfants. Donc c'est un acte politique. Je voudrais vous dire merci. Merci à tous de m'avoir invité à cette cérémonie. Et vous féliciter pour ce travail qui a été fait. Féliciter nos frères et sœurs qui sont en Europe et qui pensent à nous. Ils ont raison de penser à nous, de nous venir en aide parce que nous vivons des situations très difficiles. Mes chers amis, la prison, ce n'est pas la fin du monde. Quand vous me voyez, est-ce que vous voyez que je viens de prison? Est-ce que je me sens la tête de prison? La prison, ça se passe dans la tête. Parce que nous, en prison, nous avions le moral très haut, le moral très fort. Et vos parents qui sont là-bas ont le moral haut, ils ont le moral fort. Il faut sécher vos larmes. Il n'y a pas de raison de pleurer, surtout quand on n'est pas parti en prison parce qu'on a fait de vilaines choses. Nous ne sommes pas partis en prison parce que nous avons volé. Nous ne sommes pas partis en prison parce que nous avons tué. Nous n'avons tué personne. J'ai pris mon micro, j'ai fait le tour de la Côte d'Ivoire pour parler aux Ivoiriens, pour leur dire non à la rébellion, pour leur dire non à la guerre. Ça m'a valu la prison et je suis fier d'avoir fait la prison. Il faut être fier de vos parents qui sont en prison. Ils n'ont rien fait de mal. Mais c'est ça, le temps va passer. Quelqu'un a dit, le temps, c'est l'eau de nom de Dieu. Jean-Pierre demande qu'on rencontre les voix au Gabon. Pardon. On peut compter des voix. Dieu est en train de travailler pour nous. Pourquoi devons-nous pleurer? Nous ne devons pas pleurer. Depuis que je suis sorti de prison, il y a 3 ans exactement, pratiquement jour pour jour, j'ai dit, je prends du recul. Parce que mon Dieu est en train d'agir pour moi. Et mon Dieu agit tous les jours. Regardez ce qui se passe dans ces pays. Les gens s'en vont pour témoigner à charge. Quand ils arrivent là-bas, ils parlent d'autre chose. Ils félicitent Laurent Gbagbo. Ils le saluent. Vous croyez que c'est notre propre force? C'est notre propre intelligence? C'est Dieu qui est en train d'agir. Parce que la vérité, elle finit toujours par triompher. Et la vérité a déjà triomphé. Donc vos parents ne sont pas en prison. C'est leur corps qui est en prison. Leur esprit n'est pas en prison. Leur âme n'est pas en prison. On ne peut pas emprisonner un esprit. On ne peut pas emprisonner une âme. Il ne faut pas perdre espoir. Et surtout, il ne faut pas nourrir un esprit de vengeance. Le Seigneur dit, à moi la vengeance et la rétribution. Si on commence à nourrir l'esprit de vengeance, ce que nous cherchons ne va pas arriver. Il ne faut pas chercher à se venger. Il ne faut même pas se fâcher. Quelqu'un a dit, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonnez. Tant que tu n'as pas pardonné, c'est toi-même qui te crées des problèmes de santé. Il faut pardonner. On a dit que mes jambes étaient broyées. C'est pour ça que je me tiens debout, je ne vais plus parler assis. Je me tiens debout, je suis sur des hauts talons pour que vous voyez que je suis entière. Ils se sont réjouis. Celle qui parle beaucoup là, maintenant elle ne peut plus parler, on a cassé ses jambes. Mes jambes ne sont pas cassées. Donc je suis là, devant vous, et je vous dis de sécher vos larmes. Je ne peux pas venir ici, dans ce cadre, vous parler, vous saluer et ne pas saluer le président Laurent Gbagbo. Que Dieu a envoyé en mission. Il est en mission. Il ne faut pas pleurer pour lui. Il est en mission non pas pour la Côte d'Ivoire seulement. Il est en mission pour l'Afrique.
Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, plus jamais ça ne peut se passer dans un autre pays africain. C'est la libération du peuple africain du joug colonial. C'est cette mission-là qu'il est allé faire à La Haye. Nous qui sommes allés en prison, nous sommes allés en mission. Quand je suis revenu, je disais à tout le monde que j'étais en mission. Je reviens de mission. Ce n'est pas parce que j'ai honte de dire que je viens de prison, mais je suis allé en mission. Parce que là-bas aussi, j'ai rencontré des âmes qui étaient en perdition. J'étais maître de chœur. Je chantais la messe tous les dimanches avec des gangsters. On était mélangés aux gangsters, aux bandits de grand chemin. On pensait qu'ils allaient nous faire du mal. Ils sont devenus nos disciples. Ils sont devenus nos enfants. Ils sont devenus nos amis. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Je voudrais donc vous réitérer mes remerciements, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les vice-présidents, Monsieur le secrétaire général, et vous dire que il faut garder espoir. Il y a de quoi garder l'espoir quand on voit tout ce qui se passe autour de nous. La Côte d'Ivoire reste debout avec tous ses enfants, tous ses fils et toutes ses filles qui doivent se retrouver pour développer ce pays. Ce temps-là, il n'est pas loin. Parce que même de l'autre côté, je pense que tout le monde a compris qu'on ne peut pas se regarder indéfiniment en chien de faïence. On ne peut pas continuer de s'entretuer. Il faut s'asseoir ensemble pour bâtir notre pays. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse l'UNG. Que Dieu bénisse les prisonniers politiques. Et que Dieu renforce, donne le courage aux conjoints, aux enfants des prisonniers politiques. Je vous remercie. Chargé d'émotion parce qu'il s'agit de donner des kits scolaires à des enfants de détenus politiques. Vous savez que moi-même j'en suis une, donc j'ai accepté de façon spontanée de venir à cette cérémonie pour donner ma bénédiction parce qu'il faut aider les détenus qui croupissent encore en prison. Nous sommes dehors avec tous les problèmes que nous connaissons, donc quand on vient dans une telle cérémonie, c'est pour saluer les initiateurs. Saluer les initiateurs, leur dire merci et les féliciter pour les actes qu'ils posent en faveur des détenus politiques, qui en ont grandement besoin. Il y a eu un acte de Noël pour les enfants des prisonniers. Aujourd'hui, ils sont des kits scolaires. Je crois que c'est quelque chose de concret. Et nous voulons profiter de cette occasion pour vraiment féliciter l'UNG, sa direction, l'Union des femmes de l'UNG, et puis dire que c'est la raison pour laquelle j'accepte de m'associer et de participer, pour les encourager, et puis dire merci à Dieu de ce que
ces enfants-là soient en vie et espérons que avant la fin de l'année, de cette année 2016, tous les parents soient dehors pour que l'UNG encore puisse nous aider à nous retrouver cette fois-ci avec tous les détenus qui sont sortis. Un sentiment de fierté parce que nous sommes venus trouver des femmes qui tiennent debout encore. Nous sommes venus trouver des camarades qui sont remplis d'espoir. Nous qui sommes de l'Union des nouvelles générations, on ne peut qu'être fiers de trouver ces sentiments-là chez les camarades parce que nous voulons bâtir une Côte d'Ivoire nouvelle et pour nous, l'espoir est encore permis. Voilà pourquoi nous sommes venus donner un espoir à nos enfants. Nous sommes venus participer, nous sommes venus les aider. Nous sommes venus ôter une épine des pieds de ces parents-là, de nos camarades, afin que le rêve ne soit pas brisé. Le rêve de voir une Côte d'Ivoire debout, une Côte d'Ivoire avec toute sa jeunesse, avec toutes les composantes de cette Côte d'Ivoire-là, debout. C'est ensemble que nous allons construire cette Côte d'Ivoire nouvelle. Donc nous sommes fiers de ces femmes-là qui tiennent encore, fiers de ces enfants-là qui sont debout, qui n'abandonnent pas, qui sont prêts. On a vu des enfants prêts à prendre, qui étaient pressés de prendre leur sac, leur colis. Nous sommes fiers de ces Ivoiriens-là qui ont encore de l'espoir pour une nouvelle Côte d'Ivoire. Merci, madame. Merci. Merci d'abord à Ovajeb Média de me donner la parole. Je voudrais simplement dire que, en tant que prisonnier politique, je dirais ex-prisonnier politique, je sais un peu ce que moi, ma propre famille a vécu pendant que j'étais en prison. Et sortir des prisons, ne pas être sensible aux difficultés que vivent les familles des prisonniers politiques, particulièrement les enfants, c'était quasiment impossible. Et pour nous, à l'UNG, nous estimons que la politique est le lieu de la solidarité, est le moment de la solidarité et du partage. Il était très important pour nous de pouvoir soulager un tant soit peu ces parents qui sont encore en prison en offrant des kits scolaires pour la rentrée scolaire 2016 à leurs enfants. Voilà un peu la raison qui nous a motivés.